It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello And welcome to Murders and Wine, bitches! Yes. Alors, juste pour dire, c'est notre deuxième intro, parce que la première, je fais le bienvenue en espagnol, et du coup... Moi, je cherchais une autre langue. Et elle a paniqué. Et Ouais, j'ai du coup, paniqué. il y a eu 18 minutes de silence, et on s'est dit, on arrête. Alors, je ne sais pas dire non bonjour, ni welcome, visiblement. Dans Donc, une du autre coup, langue... j'étais frozen. C'était frozen. Voilà, Comme, j'ai eu le peur de prise de parole en public. J'étais frozen comme Elsa. Yes, libéré, Let it go. let it go. Alors, tu vois, ça, on le fait moins bien. Alors, juste pour vous dire aussi, dans la suite de l'entrée, Oui. pour se motiver avec Charlotte, on se chante des chansons, on se fait un petit boost, let's go! Et Charlotte m'a fait un petit version première verse Premier couplet. de Stan de Eminem. Et j'avoue, elle est géniale. Alors, si vous voulez me voir en train de chanter Stan de Eminem, il vaut mieux me voir à un karaoké avec 3 verres déjà, au moins 3 verres. Oui. Au moins, Ouais. au moins, minimum. Bah, avec 2, tu peux le faire. Hein. C'est possible. 2 bons verres. Mais voilà. Voilà. Et rien à manger. Et rien à manger. Et là, je casse la baraque. On doit dire ouvertement que notre cabiste préféré, Pompette fait des karaokés. des soirées karaoké. Ah, mais moi, tu sais, je suis pas très karaoké. Après, quand j'y suis, je m'y fais. Mais là, je me suis régalée. En plus, je connaissais vraiment que Mag et Bruno. Je connaissais et Pompette. Oui, bien sûr. Mais après, les autres, je les connaissais pas vraiment, donc j'étais un peu toute seule. Ils avaient l'air très fun. Excellent. C'était génial. Ben, Donc, écoute, c'est prévu, on a une soirée prévue. le Pompette karaoké, c'est ma cam. Ben, devenez client de la cave Ouais. Pompette Apérol et vous aurez peut-être une invitation à une soirée karaoké. Ben, je vous le souhaite. Et d'ailleurs, à la prochaine, des meurtres et du vin, Charlotte et moi. Ça sera le 26 septembre à Pompette Apérol. À bientôt. Je sais même pas si on met cet épisode avant le 26 septembre au final. Je crois. Je sais pas. Écoute, si c'est pas le cas, on nous dirait pour la prochaine. Ouais, On va c'était envoyer très bien. un petit, Nous, on s'est régalé. un petit PM à Charlotte. Oui, non, c'est bon, je pense. Alors, je vais commencer avec mon sujet parce Vas-y. que c'est mon histoire. Du coup, Donc, comme ça, donc je tu parle fais- pas pendant Because you 40 do minutes. what you want. I do what I want, sometimes. Alors, je vais parler de Charlie Kirk. Merci, parce que c'était un de mes sujets. Alors, je sais pas si les Français savent qui c'est Charlie Kirk avant les news de cette semaine, mais en gros, c'est un influenceur, mais rien d'autre, Oui, c'est ça. blogueur américain, très conservateur, très polémique, comme la politique aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais particulièrement parce que il est extrêmement républicain. Enfin, il dit des choses. Voilà. Ouais. Donc, la polémique aujourd'hui tourne sur le fait qu'il a été, donc, il faisait un débat public dans une université dans l'Utah, si je me trompe pas. D'ailleurs, je veux juste faire une parenthèse. Il faisait que des débats avec des étudiants. À partir du moment où il débattait avec des adultes, il était nul à chier. Alors, excuse-moi, mais dans tous ces débats, il n'était pas fort. Hein. Non, mais je pense qu'il dès que, en privilégiait- fait, on disait autre chose. En plus, dans ces trucs, dans ces trucs qu'il mettait en ligne, il supprimait les commentaires. Enfin, Ah il y avait- ouais? ah oui, bien sûr. Ah, je Enfin, savais pas ça. et dès qu'on lui disait un truc qui tenait la Ouais. route juste à un minima, bye bye quoi. Ok. Et donc, en effet, il est en train il est assis devant beaucoup de personnes et on lui tire tout dans le cou et il est mort des heures plus tard. Donc, certes, je ne prône pas la violence, je ne pense pas que c'est la voie, etc. Mais ce genre de choses dans un pays, dans un monde, dans une société aussi divisée était inévitable. Et par ailleurs, je ne sais pas si ça a fait les news en France, mais il y a quelques mois de ça, il y a deux Non, ça a pas fait les personnes news, politiques de gauche, démocrates, qui se sont fait tirer dessus chez eux. Et, Avec leur chien. voilà, qui n'a pas forcément fait la une des journaux, mais bon, on n'a pas... Non, ça a pas fait la une du tout. Bien sûr. Alors, moi, je tiens juste à dire quelques phrases prononcées par Charlie Kirk pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Je vais pas toutes les dire parce qu'il y en a énormément et en gros, c'est C'est du même acabit à peu près.
Alors, je sais pas ce que ça veut dire. C'est genre le même style, quoi. C'est dans Oui, la c'est même dans le même catégorie. style, mais bon, on commence. Donc, les personnes homosexuelles devraient être lapidées à mort. Wow. La plupart des gens ont peur quand ils voient un pilote noir piloter un avion. Mhm. Taylor Swift devrait rejeter la féministe et se soumettre à son mari. Ben, elle n'est pas mariée, mais OK, Charlie. Mhm. Personne ne devrait être autorisé à prendre sa retraite. C'est pas celle-là qui va le plus mettre en rage les Français, OK. soyons clairs. Je vais sauter un peu. Alors, il y a Nancy Pelosi, une démocrate, qui a été, enfin, son mari avait été attaqué, je crois. Oui, c'était chez eux, Voilà, et il a dit que la personne qui l'avait agressé devrait être libérée sous caution. bien sûr. Où j'en suis, Martin Luther King était une personne horrible. L'hydrochloroquine guérit le Covid, hein, avec Bien notre sûr. fameux médecin français. Les morts par arme à feu sont acceptables pour préserver le deuxième amendement. Oui. Je vais peut-être m'arrêter là. Ben oui. Parce que, en gros, dans cette phrase, il a élogié un peu plus. Il a dit qu'en gros, il y aura des morts, mais c'est acceptable pour préserver l'apport des armes et le deuxième amendement. Il a dit que c'était OK d'avoir des sacrifices humains pour pouvoir protéger le fait que les Américains puissent porter des armes à feu. C'est ça. Et c'est honteux. C'est honteux. Et donc, il y en a plein d'autres. Bien sûr, on est d'accord, les femmes sont soumises, il est raciste. Anti-avortement, raciste, voilà. Il est tous ces mots-là. Voilà. Tu peux toutes les prendre, les mettre dans le panier et tu peux tous les coller. Certes, c'était un père de famille avec 2 enfants, nanani, nanana. Mais pour moi, personnellement, c'est une personne qui a transmis tellement de haine dans la vie. Je suis pas contente en soi qu'il soit mort, mais je trouve que c'est une conséquence naturelle de ce qu'il a sémé. Bien sûr. Et il a récolté, en gros. Et en tant que mère, je suis tout le temps en train de prêcher à mon fils que l'empathie, d'ailleurs ce qu'il a dit ne devrait pas exister, l'empathie, le soin de l'autre, enfin vraiment faire attention, t'es pas seul au monde. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des valeurs qu'on donne à nos enfants dès le plus jeune âge. Et ça arriverait à mon fils de devenir une personne telle ou Andrew Tate ou un type de personnage, je dirais, ben écoute... T'as fait ton lit, tu te couches. Ou en tout cas, tu l'as cherché. Bien sûr, mais c'est ça. Voilà. Donc, tu as mis de la haine dans le monde et c'est ce que tu as reçu. Voilà, enfin, c'est ton miroir, quoi. Moi, je suis complètement d'accord. J'ai vu beaucoup de gens de gauche, donc de démocrates, même si ça veut plus dire grand-chose maintenant aux États-Unis, mais bon, qui voulaient prendre la high road, comme disait Michelle Obama. Genre, quand ils vont bas, nous, on va haut. C'est-à-dire qu'on se rabaisse pas Ça marche plus. à eux. Mais non, ce n'est pas quelque chose qu'ils comprennent. Quand c'est des gens, quand tu vois Trump qui prône les meurtres qu'on tue des gens, qui disent que les femmes n'auraient pas le droit de voter, pas le droit d'avoir leur propre volonté sur leur propre corps, que enfin toutes les choses qu'on sait, je vais pas les citer, enfin les trucs sexuels, etc. Enfin horrible. Enfin la tant de haine en fait qu'il met dans le monde. Je suis désolée, je vais pas prendre la high road. Je ne vais pas la prendre. Je vais, comme tu dis, je vais pas me faire la fête parce que quelqu'un est mort. Parce que ces images qu'on a vues, elles seront sur Internet pour toujours. Ces enfants vont les voir un jour. C'est affreux. Mais tu ne peux pas, comme tu dis, semer autant de haine dans le monde et que nous, après, nous, gens plutôt de gauche, disons, ne nous réjouissons pas, ce n'est pas, bien sûr que c'est pas la solution. On n'est pas en train de se réjouir. Non, on est en train de dire, que c'est pas la solution. Tu as mis ça dans le monde et tu as reçu même chose. Quelqu'un qui dit que les armes à feu sont la chose la plus importante au monde, il y a un mec qui est allé dans un magasin, dans un Walmart aux États-Unis, qui a pris une putain de carabine 22 long rifle et qui t'a tiré dessus, mode sniper. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très impressionnant, hein, entre parenthèses, parce qu'il était très loin quand même, le gars. Ouais, j'avoue, c'était pas le sniper de Trump. Hein. Ouais, le faux sniper, tu veux dire? Oui. Mais moi qui toujours voulais être sniper quand j'étais petite, j'ai trouvé ça super impressionnant. J'ai tellement d'envie de... sniper, c'était vraiment un de mes trucs. Et du coup, je trouve ça... Enfin, ce mec, il a agi avec son droit de second amendement d'aller s'acheter une arme et de faire ce qu'il voulait avec cette arme. Bien sûr. Et malheureusement, souvent, quand on achète des armes, ça mène à la mort. Mais ce qui est
on va dire pas de plus choquant, en fait, parce que quelque part, je suis plus choquée par rien. Ce qui est juste une suite logique, c'est que le même jour, il y a eu un shooting dans un lycée, je crois, au Colorado. Donc, 3 jeunes, je sais pas, ils étaient en état critique ou moi, je sais plus où on en est au l'heure qu'on en parle. Mais forcément, les médias n'en parlent pas parce que Charlie Kirk prend toute la place. Mais bon, après, des enfants morts dans une école, c'est banal. C'est pas des news, en fait. Voilà, c'est plus des news. Et en fait, ce qui est fou, c'est que pour Charlie Kirk, on n'est pas là avec nos thoughts and prayers, hein, nos pensées et nos prières. Là, on demande action, mais action sur quoi? Alors, est-ce que tu as vu qu'il y a forcément, parce que vu que ces gens sont haineux et prennent des actions contrairement. Je suis désolée. Tu sais, moi j'écoute vachement le podcast de Sarah Silverman. Sarah Silverman, c'est pas une surprise, c'est pas un secret. Elle est ultra à gauche, mais elle est libérale, plus que démocrate far left. Elle est vraiment très libérale dans le sens où elle est, dans le vrai sens de libéral pour moi. Mais du coup, elle disait c'est aussi de la faute de la gauche. Je suis désolée, mais bien sûr, on ne prend aucune action. Mais la partie de la gauche, ils ont fait la même chose encore et encore. Ils nous ont donné Hillary Clinton alors qu'elle était inéligible. En fait, on a poussé Bernie Sanders de loin. On n'a pas compris la demande des personnes de gauche et on arrive où on en est. Exactement. Mais après, c'est pareil en France. Moi, je suis désolée, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, les partis en France, ça veut plus rien dire. C'est un panier à crabes et ils sont tous bons à jeter ou à manger. Ils sont tous sur leurs propres besoins, etc. Mais en fait, là, apparemment, aux États-Unis, donc forcément, c'est toujours les ultra gens de droite, comment tu dis, les alt-right. Les gros racistes, les gros de droite, extrême droite aux États-Unis qui font des trucs. Et donc là, apparemment, il y a des grosses manifestations dans la rue qui disent les blancs se prennent leur vengeance. White people get revenge or something or do or action. Et du coup, là, il y a été floppé de blancs très, très racistes qui sont dans la rue et qui disent on sera là demain et on sera là après-demain et ça va. De toute façon, les États-Unis. C'est pas juste l'extrême droite. On a un président raciste qui a ouvertement accepté ça. Bien sûr. Donc, on n'est plus dans les extrêmes. L'extrême est là. L'extrême est complètement là. Et les États-Unis, ça va finir en guerre civile. On va être sur la servante écarlate et puis voilà, quoi. Yeah! On a commencé ça avec beaucoup de joie. Hein? Oui. Bienvenue, Bienvenue and welcome. Well done. Je me suis améliorée depuis. Donc voilà, le monde sucks. A little bit. Alors, vas-y, ton sujet qui est extrêmement drôle. Incroyable. Et d'ailleurs, on savait qu'on avait le même sujet parce que tu m'as envoyé un truc et je me suis dit, putain, elle l'a vu. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc, j'imagine que tout le monde l'a vu. The Unknown Caller. Je sais pas comment. Moi, c'était en anglais dans mon Netflix. L'appelant inconnu, l'appel inconnu, je sais pas. Qui parle en fait de cette jeune fille aux États-Unis qui a été harcelée pendant, je crois, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans facile. Ouais. Et mais vraiment harcelée, genre la gamine a 14 ans, elle sort avec. Attends, si tu fais un spoiler, annonce-le. Non. Ouais, je vais pas le faire. Je vais le faire et je vais l'annoncer, c'est clair. En anglais, c'est numéro inconnu, texto toxique au lycée. Putain, on dit ça 10 fois très très vite. Texto toxique au lycée. Non, texto toxique. Je te laisse faire. Texto toxique. C'était quoi la suite? Texto toxique. Ok, vas-y. Donc, jeune fille qui a 14 ans, qui reçoit des textos toxiques et mais pendant 1 an et demi, 2 ans, mais par milliers. Mais son petit ami en reçoit également, mais des trucs horribles où à la fin ça escalade jusqu'à tu ferais mieux d'aller mourir, va te tuer, etc. Est-ce que je fais un spoiler et je préviens ou est-ce que je dis rien? Alors, je pense qu'on va faire un spoiler parce que moi j'ai un truc à dire qui spoil un peu le truc. Donc, spoiler alerte, avancez à genre 1 minute d'ici, voilà. Avancez. Ou 2. Ouais. Ou 3. Donc, il y a une enquête policière, forcément, qui ne mène à rien au début pendant quelques mois, même plus, jusqu'à ce que ça arrive dans les mains du FBI, qui découvre, assez rapidement, je trouve. Très rapidement même. Que le harceleur de cette petite n'est personne d'autre que sa propre mère. Alors, qui sortait, juste pour remettre le contexte, qui sortait des textos en disant à sa fille, ton petit ami ne veut pas de toi parce que tu ne le suces pas. Ah oui, non, mais puis ça, c'est même pas le plus grave des choses. Elles disent, tu ferais mieux de te tuer, comme ça dit. Tu ferais mieux de te tuer. Et puis des choses extrêmement graphiques. Mais horrible. C'est incroyable. Horrible.
Et ils ont décrit ça comme c'est le syndrome de Munchausen. Munchausen, mais par téléphone. Enfin, Mais je suis sais pas, bref. d'accord. Mais alors, moi, ce qui me après, c'est un documentaire Netflix que je trouve qu'ils sont moins qualitatifs de plus en plus, par ailleurs. Là, il n'était pas fou, ouais. Dans le sens où, déjà, des enquêteurs ou les personnes, je trouvais ça fou. Pourquoi ces enfants ont encore un téléphone? Pourquoi numéro donné? Enfin, très clairement, c'était la volonté de la mère que sa fille maintient un téléphone pour qu'elle puisse continuer ça. Donc, déjà, enfin, je veux dire, j'ai pas compris, en fait. Et de deux, la folie absolue d'un parent pour faire une chose pareille. Je pense que on ne reverra pas un sujet, une histoire comme ça si vite. Enfin, pourquoi Aussi pas? abracadabrante, ouais. Mais c'est vraiment choquant. Mais en fait, moi, je suis assez d'accord quand ils ont dit que c'était un syndrome de Munchausen par proxy, parce que c'est vraiment ça. En fait, elle voulait en fait, elle voulait que sa fille ait besoin d'elle, et c'était pas par la santé physique qui se dégradait parce qu'elle lui administrait des médicaments, c'était vraiment par la santé mentale, quoi. Moi, je pense pas parce qu'ils ont creusé un tout petit peu, mais pas tant que ça. Mais en fait, je pense que vraiment, elle s'intéressait à son petit ami. Je pense qu'elle vivait une vie comme un catfish, d'ailleurs, où en fait, elle s'imaginait dans cet état-là, elle était pas contente de sa vie, elle avait perdu son emploi, etc. Et elle voulait vraiment la vie de sa fille. Alors moi, j'ai ça aussi. Elle a un physique extrêmement ingrat, et je pense que c'est une personne qui, jeune, ne devait pas avoir d'amis comme sa fille, n'avait pas la beauté de sa fille, et du coup a dû vraiment être jalouse de sa fille, mais de manière malsaine, et jalouse de la vie de sa fille, comme tu dis. Et je pense vraiment qu'il y a de ça aussi. Je la trouvais pas moche particulièrement, mais t'as vu Quasimodo de Disney à côté, c'était la même chose. Ah non, t'es vache. Non, pas du tout. Sur Instagram, j'ai vu ça m'a fait ah ben oui. Bon, écoute, on n'est pas d'accord là-dessus avec Charlotte. Je la trouvais pas, horrible. particulièrement moche, mais bon, psychotique, yes. Horrible. Donc voilà, c'était mon sujet. Pardon, j'ai un peu de la gorge. Un chat dans la gorge. Du coup, comme j'ai la gorge un peu sèche, on va s'hydrater. Exactement. Donc, j'ai choisi ce vin en vrai pour toi parce que, en fait, j'avais oublié d'acheter une bouteille. Je me sens tellement spéciale. Pour le podcast. Et du coup, je suis allée pas très loin, mais il n'y avait rien qui, moi, me enchante particulièrement. Donc, du coup, il s'agit de Domaine de la Bertinière, en 2022, une roussette de Savoie. Alors, je tiens à dire que c'est le fromagerie Un Brin de Thym qui m'a vendu ça, qui est un très bon fromagerie et ils sont super. C'est marrant qu'ils vendent du vin. Ça va bien avec Non, ça va très bien, mais du coup, j'ai jamais vu ça. Et en fait, il m'a dit que sa femme, qui ne boit pas le vin, qui n'aime pas le vin, elle aime ça, ce vin. Alors, je sais plus ce qu'il y avait marqué. Donc, c'est un vin blanc. Ça reste un vin blanc sec, mais il y a des notes briochées et je sais plus quoi d'autre. Okay. Donc, du coup, écoute, je pense que c'est plus pour toi. Et je vous en dirai plus, mais même avec les lunettes, c'est tellement petit, je ne peux pas. Donc, je vais popper et voir si j'arrive à le lire. Alors, le domaine de la Bertinière, situé sur les hauteurs de Yenne, au pied de la célèbre Dent du Chat, offre un terroir d'exception, baigné de soleil depuis plus de 3 générations. Aujourd'hui, Jean-Jacques perpétue la tradition familiale et vous invite à déguster ses nouvelles cuvées sur ses titres très connus des années 80, quand la musique est bonne. C'est pas mal. Tu te vantes de pouvoir lire un texte aussi petit. Oui, mais la musique est bonne, ça y était pas. C'est parce qu'il s'appelle Jean-Jacques. Moi, j'ai cru que ça y était. J'étais à fond dedans. Vas-y, Paul Pop. Je pop. Nice pop. Moyen, bien. Pas moche, pas laid, pas... Non, on a eu du meilleur, mais on a eu du pire. On a eu du floup. On a eu du silencieux. Ouais, du... Putain, alors, je suis désolée, mais je me suis servi d'un trop grand verre. Un beaucoup trop grand verre. Un beaucoup trop grand verre, c'est pas possible. Attends. Hop, let's go. Je dis rien, Marie. Comment ça va, maman? On s'est pas eu aujourd'hui au téléphone. Comment ça va? Ouais, c'était bien, l'Italie. Elle est revenue, elle était contente, c'était magnifique. Elle m'a envoyé plein de photos de soleil, je suis jalouse. Voilà, quoi. Veux-tu les glaçons? La base de la retraite, j'ai envie de dire. Oui, puis rendre ses enfants jaloux. Après, la prochaine fois, elle t'amène. Ah, ça serait bien. J'avoue. Hein? Marie. Hein, Marie? Marie veut venir enregistrer, je le remets sur le tapis quand même. Il faut absolument qu'on le fasse. Et d'ailleurs, on va éventuellement enregistrer aux Aubrières. Faut vraiment qu'on trouve une date.
Ouais. Parce que là c'est Bruno qui nous a Ouais. a fait un oui mais non. Ouais. Et elle était très déçue. Je tiens à dire Il ça. nous a laissé un plan, Bruno. Voilà. Sarah était déçue et moi aussi. Yeah, fuck you, Bruno. Putain, Bruno, merde. Attends, Yeah. fais gaffe, il va mettre ton rot. That's okay. It was It was tiny. tiny. C'était tout petit, mon rôle. Si je le remets, c'est pas grave. Non, c'est juste une petite. Genre, t'as reçu un texto, quoi. Exactement. Boop. Alors, Ah oui, c'est pas mon histoire. it is my Mais story. oui, j'étais là, elle est où mon histoire? Elle est à fond, à fond. Donc, aujourd'hui, ce soir, ce midi, selon où vous êtes, je vais vous parler de Stephen Porte, connu sous le nom de Grindr Killer. Ew. Yes. Grindr? Grindr, like Ah, l'application. Ok, je croyais Ouais, genre. l'application Ok. Grindr. Alors, moi, quand j'ai trouvé cette histoire, j'avoue que j'avais déjà un peu connu, j'avais eu des échos, je connaissais, ce qui est rare pour moi quand je J'avoue. raconte une histoire. Mais bon, j'avais entendu un peu parler, sans forcément tous les détails que je vais vous raconter. Donc, le 19 juin 2014, à 8h18 du matin, un homme appelle les autorités pour signaler qu'il a trouvé un jeune homme devant son immeuble situé sur Cook Street, dans un quartier populaire de l'Est de Londres. Comment elle s'appelle, la rue? Cook Street. À Cook. Cook. Ok. Pourquoi j'ai dit quoi? J'ai cru coq, mais. Ah non. J'allais dire, c'est Alors, parfait. Elle levait la main. Qu'est-ce qu'il y a? No, it's not Cock Street. Qu'est-ce qu'il y a encore? Street. Ce n'est pas Street de J'aurais la trouvé bite. que ça était parfait, quoi. Street de la bite. La rue de la bite. Mais c'est juste rue de la cuisine. Il y a bien la rue de la soif. Possible. That's Thirsty Street. Mhm. Et c'est encore autre chose. Je recommence, Charlotte. Excusez-moi, madame. Donc, dans un quartier de l'Est de Londres appelé Barking. Cet homme qui appelle l'opérateur, il dit, il y a un jeune garçon, il semble s'être effondré dehors, il a peut-être eu une crise ou quelque chose comme ça, ou il est simplement ivre. Ce qui est possible. Tout à fait. On est en Angleterre. Nous ne l'oublions pas. C'est la possibilité est assez élevée, on va dire, en Très, termes de très élevée. statistiques. 110% sur, voilà. Alors, Sur 100, j'allais dire. on va dire un peu moins, mais bon, voilà. Donc, lorsque les autorités arrivent, l'appelant, la personne qui appelle n'est plus là, Ah ouais. mais elle trouve le jeune homme. Il est appuyé contre un mur et il est déjà mort. Il est identifié comme étant Anthony Walgate, de 23 ans. Anthony est un jeune homme brillant et très charmant. Sa mère va le décrire comme l'âme de la fête. Il est étudiant en stylisme à l'université de Middlesex et il assume très ouvertement son homosexualité. À Middlesex. In Middlesex, voilà. Il a de grands projets pour devenir un célèbre créateur de mode et en fait, en gros, son entourage vraiment croit en lui parce qu'il Ouais. est connu comme étant extrêmement passionné par sa carrière et même par la vie en général. Ok. Ok. Donc, les autorités vont déterminer qu'il était mort d'une overdose de GHB, également connu sous le nom du drogue du viol, Du date violeur, rape ouais. drug. Ouais, c'est la drogue du violeur en français, c'est ça. Drogue du violeur, ok. Ouais. Donc, ses amis et sa famille sont un peu déconcertés par cette conclusion parce qu'ils affirment catégoriquement qu'il n'aurait pas pu mourir d'une overdose parce qu'il ne consommait pas de drogue. En fait, le policier qui est chargé de l'enquête a tout de suite trouvé que c'était un peu suspect parce qu'il a vu des ecchymoses et du sang sur le torse d'Anthony et qu'il remarque aussi que sa chemise avait été relevée, en fait, comme si quelqu'un l'avait traîné jusqu'à l'endroit où on l'a retrouvé Ouais. et pas comme s'il s'était assis Ouais. et mort d'une overdose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non. OK. Et en plus, son téléphone a disparu. Mais en fait, de manière générale, les autorités vont dire à sa mère que ça coûte trop cher de le localiser, enfin localiser le téléphone, et ils vont conclure que What? la mort... Attention, on va en parler, parce que moi aussi, ça m'a choqué. En gros, ils vont conclure que la mort n'est pas suspecte, c'est juste une overdose de drogue, et ils refusent d'enquêter. Mais attends, il est mort avec une overdose de GHB. Ouais, mais ça arrive, hein. Mais il y a des gens qui prennent ça pour le fun? Mhm. Ah! Je veux pas dire, je dis rien, je dis ça, mais dans ma jeunesse, j'ai déjà connu des personnes Ok. qui ont pris Je ça pensais que c'était pour le fun. vraiment le truc que pour les... Parce Ah non, qu'apparemment, pas du tu tout. te souviens de rien, donc quel intérêt? En fait, je vais en parler un peu plus Ok. tard parce que c'est vrai que c'est connu comme ça. Bah donc, ouais. attends, Vas-y, tu pardon. vas trop vite. Excusez-moi. En fait, je reviens à cette idée de téléphone et que la police va dire qu'en fait, gros, ça coûte trop cher de localiser une téléphone.
je suis assez un peu bouche bée sur cette partie de l'histoire parce que, en fait, c'est choquant parce que ça doit pas être si compliqué de localiser un téléphone ou des appels, Surtout, etc. à l'époque de là où tu parles. Enfin, on est quand même en 2014. C'est honteux. C'est honteux. Parce qu'on a déjà des smartphones, on a déjà Bien sûr. tout. Enfin, bref, c'est absurde. Mais en plus, c'est littéralement une partie de la collecte des preuves qui est le travail de la police. C'est vrai. Donc, en gros, pour moi, ils refusent de faire leur travail, quoi. Ils se lavent les mains, exactement. Charlotte me fait signe, mais je suis une très bonne mimeuse. Voilà. Et en plus, en Angleterre, on est d'accord que les CCTV, les caméras de surveillance, sont partout. Ouais. C'est vraiment un pays où, depuis bien longtemps, il y en a vraiment partout. Donc, en fait, je comprends pas pourquoi c'était si compliqué. Mais en gros, la police pense qu'il ne s'agit pas d'un crime, donc ils se donnent pas la peine. Quelle horreur. Ça, c'est aussi de la discrimination parce qu'il est homosexuel, je pense aussi. Hein. Tu te trompes pas. Alors, un des amis d'Anthony va se présenter. Il va dire aux autorités que Anthony était allé à Barking pour rencontrer un escorte nommé Stephen Port, qui est escorte mais aussi client. Mm-hmm. Et en fait, il se trouve être la personne qui a appelé pour signaler que le corps d'Anthony était là. C'est lui qui a appelé la police. Oh, merde. Et en fait, c'est lui qui va leur dire, en gros, « Eh oh, il y a quelqu'un devant mon appartement. » Parce que c'est son immeuble, c'est sur le mur de son immeuble devant lequel ils vont trouver le corps d'Anthony. Ok. Donc, qui est Stephen Port? Donc, il est né en 75 dans l'Essex. En grandissant, il est calme, solitaire. Il est victime d'intimidation et harcèlement. Mm-hmm. Ses amis, j'ai ses amis entre guillemets parce que bon, voilà, vont le décrire comme ayant des qualités étranges, enfantines. Il collectionne les jouets, il regarde des dessins animés pour enfants. Mm. En fait, il a juste quelque chose d'un peu bizarre. Ouais, qui met mal à l'aise. Qui met mal à l'aise, voilà. De malaisant, ouais. Donc, à 25 ans, il va faire son coming out. Sa mère ne l'accepte pas du tout. Et selon sa sœur, c'est parce qu'elle voulait des petits-enfants. Et apparemment, il n'y a que par voie naturelle et basse que ça peut se faire. Donc, à 31 ans, il travaille dans un dépôt de bus où il cuisine pour les chauffeurs et les personnels. Il quitte la maison de ses parents et il va aménager donc dans cet appartement à Barking. Là, du coup, il vit plus chez ses parents et donc là, il est libre de faire ce qu'il veut et il fait la fête. Mm. Pour la première fois, il peut inviter des partenaires à passer la nuit chez lui et en plus, il commence à travailler comme escorte et il finit par devenir même proxénète pour d'autres jeunes hommes avec lesquels il sort en plus. Donc, c'est vraiment c'est tout un voilà. Lui-même va développer une dépendance au GHB. Okay. Donc, c'est la drogue du violeur, mais en fait, c'est ça parce que si tu l'ajoutes aux boissons de quelqu'un, en fait, c'est une poudre inodore, on ne sait pas exactement, sans goût. Mais en moindre dose, ça provoque l'euphorie. Okay. Et ensuite, si vous en prenez trop, ensuite, ça entraîne la perte de connaissance, comme on le sait, mais aussi parfois aussi la mort. D'accord. C'est ce qu'il faut savoir. Okay. C'est vraiment une drogue dangereuse et on n'en parle pas assez. Et peut-être parce que justement, c'est pas utilisé tant que ça comme une drogue pour se faire plaisir, récréatif. Ouais. Merci pour le Il n'y a pas de problème, mon compte triple. Donc, quand les réseaux sociaux commencent à devenir populaires, Stéphane, il sort moins de chez lui pour pouvoir rester en ligne. Il crée plusieurs profils. Il en a des vrais, mais il crée aussi des faux. Il utilise de fausses photos, il invente de fausses histoires sur lui-même et tout ça forcément pour attirer du monde, quoi. Et là, il commence à utiliser des sites de rencontres et il recherche des hommes minces, adolescents ou jeunes adultes qui en a même très jeunes. Yeah. Et on appelle ça en anglais des twinks. Ah ouais, je l'ai pas en français. C'est vraiment mon avis, on dit pareil, twink. Ça m'étonnerait pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Ok. Dans le milieu gay, hein. Oui, bien sûr. Précise. Donc, à cette époque, il commence également à rechercher régulièrement du porno viol sous drogue. Oh. Des minés. Il parle des minés, ça dit. Des minés, ok. Twink, miné. Il parle ouvertement de son fétichisme en ligne, racontant un jour à quelqu'un que le dernier jeune homme avec lequel il avait couché était sous l'emprise du GHB. Et il dit, donc, coucher avec lui, je cite, c'était comme une poupée de chiffon, car il était complètement hors de lui. Ah, mon Dieu, quelle horreur.
Complètement. Et ça, c'est ce qui intéresse Stephen. Enfin, c'est son kink. Voilà. Quelqu'un qui peut pas lui dire non. Ouais, c'est ça. Donc, il va rechercher toutes sortes de pornographie dans ce même genre. Et il finit par droguer les jeunes hommes qui ramènent chez lui. Même un jour, enfin, ça sera raconté plus tard, son voisin va avoir une grande quantité de GHB ou une autre drogue, mais trop en clair pour un usage personnel et ça l'avait inquiété. Enfin, ça l'a fait quelque chose. Mais bon, il a rien dit, quoi. Ouais. Donc, le véritable début de cette histoire, c'est le 13 juin. En fait, Stéphane se rend sur un site d'escorte et il va voir le profil d'Anthony. Le 14 juin, il lui envoie un message et lui demande s'il est disponible pour venir passer la nuit chez lui, en lui disant qu'il va lui donner 800 pounds, ce qui est une somme pas mal, énorme. Anthony accepte, mais il a quand même peur que ça soit pas légitime, normal, hein, ça doit être un monde quand même bien dangereux, comme on sait. Bien sûr. Donc, en étant prudent dans cette situation, il va raconter les détails de sa rencontre à un ami, à son ami. Ouais. Et en lui disant, il ajoute quand même au cas où je serais tué. Ouais. Oh, c'est affreux. Dans la nuit du 17 juin, Anthony se rend en train à Barking et il retrouve Stephen. On ne sait pas exactement ce qui se passe pendant les 30 heures qui suivent, mais en tout cas, le 19 juin à 4h18, comme on a dit, un appel est reçu signalant sa présence. Et une fois qu'on rassemble tous les éléments, on va établir que Stephen est en fait l'auteur de l'appel et donc il est convoqué et interrogé. Donc on arrive à trouver que l'auteur de l'appel c'est Stephen, mais on n'arrive pas à localiser le téléphone portable d'Anthony, quoi. Exactement. Voilà le bon travail de ces policiers. Donc au début, il tient sa version, mais en fait, il va finir par avouer que en fait, il avait engagé Anthony comme escorte. Qui sont rentrés chez lui, mais que c'est Anthony qui a pris tout plein de drogue tout seul, qui n'a rien à voir avec ça. Ils ont fini par avoir des relations sexuelles et là, il découvre qu'Anthony avait fait une overdose. Et en fait, il a peur d'être arrêté pour meurtre, donc il a simplement transporté le corps dehors et là, il a appelé les autorités. Alors, la police directe le croit. What the actual fuck, direct. Ouais. Il est libéré sous caution. Mais c'est vraiment ça, c'est un homosexuel. Enfin, c'est un gay qui a encore fait trop de drogue, c'est bon, on va pas dépenser de l'argent pour lui, quoi. Voilà. Parce qu'en vrai, il a pas menti. Alors, c'est la seule chose, justement. Ils vont essayer de déterminer s'il peut être accusé d'entrave à la justice pour avoir menti au départ. Parce qu'il a menti, voilà, au départ, il a pris du GHB lui-même. Non, tu lui en as administré beaucoup trop. Il a dit qu'il y a quelqu'un devant chez moi, je sais pas qui c'est, j'ai rien à voir. En fait, il le connaissait. Ok. Hydrate-toi. Thank you. Alors, le fait qu'il a été relâché et qu'aucune perquisition n'est effectuée chez lui va forcément bouleverser les amis et la famille d'Anthony. Bien sûr. Ils sont sûrs que Anthony n'est pas mort d'une overdose, surtout d'une overdose volontaire. Et donc là, ils vont demander aux policiers quand même de fouiller l'ordinateur portable de Stephen, qu'ils ont quand même confisqué. Mais la police va ignorer tout ça. S'ils avaient fouillé son ordinateur portable, ce qu'ils n'ont jamais fait, enfin, à cette époque-là, ils auraient trouvé toutes les recherches Internet effectuées sur le viol, la pornographie, puis tout plein d'autres choses. C'est honteux. Et, excusez-moi, s'ils l'avaient fait, et c'est ça qui est assez dégoûtant, il est plus que probable que Stéphane aurait pas pu continuer à tuer d'autres victimes, parce que... c'est ce qu'il a fait? Alors, je continue. Merde. Donc, le 23 août de la même année, Gabriel Kovary, un Slovaque de 22 ans, s'installe à Londres dans l'espoir de devenir traducteur et il aménage avec Stéphane. Quand tu regardes les photos, il est hyper jeune, il a l'air super mignon, adorable. Alors forcément, il pense que ça va être son coloc, mais en fait, quand il arrive, Stéphane a clairement d'autres idées. En gros, il veut qu'il dort dans son lit et que ce soit son petit ami. Waouh. Alors, Gabriel, effrayé, tu m'étonnes, reste dormir sur le canapé et genre essaie de montrer aucun intérêt envers Stéphane. Mais bon, il est un peu bloqué par... L'autre, il est en botte en cuir, c'est pas facile de... C'est ça. Donc, il finit par déménager, heureusement pour lui. C'est clair. Et là, Stéphane va dire à un ami, quelques jours après qu'il devait déménager, excuse, ça c'est une grosse bourde de ma part, quelques jours après qu'il devait aménager ou partir, Stéphane va dire à un ami que Gabriel est déjà parti vivre avec un autre homme. Okay. Mais le matin du 28, donc août, 5 jours plus tard, il aménage le 23, 5 jours plus tard,
à moins de 500 mètres de l'appartement de Stéphane, une femme, Barbara Denham, elle promène son chien près du cimetière situé dans l'enceinte de l'église Sainte-Marguerite d'Antioche. En fait, c'est une femme plutôt âgée. Elle adore se rendre dans c'est un charmant cimetière, en fait. C'est beau, c'est comme les Moi beaux aussi. cimetières, j'adore. Et elle y va tous les jours avec son chien. Et là, elle va trouver le corps de Gabriel, assis contre un mur, en position verticale. Wow. Elle est choquée. Il est débraillé. Il y a 2 sacs remplis de ses affaires à côté de lui. Pas de téléphone. Et tout de suite, Barbara, la détective civile, trouve ça super suspect. Genre, c'est pas normal. Et tout comme Anthony, la première victime, la chemise de Gabriel est relevée. Ouais. On voit son ventre, comme s'il avait été Traînée par les pieds. ou par les bras. En fait, sinon, elle serait, comme elle est relevée par les pieds, je pense. Ok, si tu veux, je te crois. Non, mais tu vois le truc? Je vois les 2 trucs, mais je vois Ah. plus la tienne que le mien, donc je suis avec toi à 100%. Yes. On est d'accord. On est d'accord. Yeah. Donc, une fois de plus, les policiers considèrent que la mort de Gabriel est une overdose de GHB. Oh là là. Et comme pour Anthony, les proches de Gabriel ont du mal à croire à cette conclusion et ils commencent à mener leur propre enquête parce que les autorités ne les sont aident pas du tout. Avec. Exact. Attends, juste une question. Vas-y. Le Gabriel. Donc, il a réussi à déménager? Non, justement, je m'étais trompée. Ouais, ok, excuse-moi. d'accord. Il devait déménager, Ah, voilà, c'est mais ça. il l'a tué avant. Ok, c'est ça que j'avais pas compris. Non, mais c'est moi qui Ok, t'ai d'accord. enduit un Avant qu'il doive déménager. Ah, quelle horreur. C'est ça. Putain, il est passé à ça. le Ouais, pauvre. 5 jours, quoi. Ah. Donc, on est toujours au mois d'août. Avant la fin du mois, Stéphane va commencer à envoyer des messages à un jeune homme de 21 ans nommé Daniel Whitworth. C'est un jeune chef cuisinier qui vit dans le Kent avec son petit ami de longue date. Le 3 septembre, Stéphane va lui envoyer un message pour lui proposer de prendre un verre avant le dîner qu'ils avaient prévu. Il lui dit de venir chez lui afin qu'il puisse faire connaissance pour qu'il sache qu'il n'est pas un psychopathe. Ah, c'est facile, ça. Le 18 septembre, Daniel quitte son travail après avoir dit à ses collègues qu'il va retrouver des amis à parking. Il ne rentre jamais chez lui, enfin dans l'appart qu'il partage avec son petit ami. Et là, il est porté disparu. Ouais. Le 20 septembre, Barbara Denham avec son petit chien, elle le promène de nouveau Attends, elle trouve un autre corps? dans le même cimetière. Arrête. Et là, elle trouve un autre corps. Alors Là- là, je suis désolée, mais il faut qu'elle joue au loto. Malheureusement, c'est horrible, mais c'est vrai. Enfin, ça peut pas arriver, ça. C'est pas possible. Si ça m'est arrivé à Toulouse, c'est le même sans-abri. Tu te souviens? D'accord. La femme qui avait tué une autre femme à Toulouse. Oui. Et du coup, Sa copine de boulot. ouais, et qu'elle avait démembré sur les berges Oui. oh, c'est quoi là? Ah oui, et la personne. Ah oui, le sans-abri qui a Sans-abri, trouvé 2 deux fois. Oui, Incroyable. je me souviens. Revenons à nos Mouton personnes. anglais. Donc, pauvre Barbara, elle trouve Incroyable. le corps de Daniel assis dans la même position et au même endroit que Gabriel. Moi, je me serais dit que c'est le chien qui l'avait fait, parce qu'à chaque fois, le chien l'amène là où il y a les corps. Je sais pas quel type de chien elle avait, mais arrête. Stop. Enfin, forcément, elle est interrogée et là, elle est stupéfaite, Barbara. Merde, quoi. What the fuck? Et là, en fait, le corps, la seule différence, en gros, c'est qu'il n'a pas de sac d'affaires et il est assis sur un drap bleu. Sa chemise est relevée, on voit son ventre, Ouais. pas de téléphone. Et là, par contre, il a une petite bouteille brune contenant du GHB juste à côté de son corps. Ça fait genre, c'est lui qui l'a pris. Soi-disant. Et donc, la grande différence, c'est que là, il retrouve une note manuscrite qui serait une lettre de suicide, comme si Gabriel s'était délibérément suicidé par overdose. En fait, Daniel, pardon. Daniel, ouais. Excuse-moi, Daniel. Et je la lis en partie. Il dit « Je suis désolé envers tout le monde, surtout ma famille, mais je ne peux plus continuer. J'ai pris la vie de mon ami Gabriel. Ah, putain, il a fait ça. Voilà, nous nous sommes amusés chez un copain. Je me suis laissé emporter et je lui ai donné une autre dose de G. Je n'ai pas remarqué pendant que nous faisions l'amour qu'il avait cessé de respirer. » En gros, Ouais. il se tue, il fait une overdose volontaire parce qu'il est coupable. D'avoir tué Gabriel. Voilà. C'est bien tenté quand même. Hein. C'est bien tenté, mais attends, parce que la lettre n'est pas terminée. Et là, vas-y, enfin, c'est là où tu dis, la police, enfin, vraiment. Ouais. Are you ready? Yeah. Vous êtes prêts? Enfin, tu peux pas être prêt pour ça. Ok. Donc, la lettre se termine. Au fait,
Ne blâmez pas le gars avec qui j'étais hier soir. Non, c'est pas vrai. Nous avons seulement eu des relations sexuelles. Puis je suis partie. Il ne sait rien de ce que j'ai fait. Je t'aime pour toujours, Daniel. Ah non. Au fait, PS, Yeah, P.S. I N'allez don't love you. n'allez pas embêter Stephen Porte au 412. Totally not him. C'est vraiment pas lui. Trois morts Ah non. à côté. Enfin, mais c'est pas lui, quoi. Non, et là, la police a dit, ah bah, ça tombe bien qu'on ait sa note quand même. Hein. Alors, vas-y, devine qui va enquêter sur cette affaire. Barbara. Cette affaire. Personne. Ah, putain, Barbara, elle a lâché. Putain. Non, mais Barbara, c'est pas une policière. Barbara, c'est ma pour nouvelle Barbara. héros. Barbara, elle est traumatisée. Laisse-la tranquille, quoi. Elle est en asile, là. Bref, son chien, maintenant, il a le goût pour l'odeur des Des cadavres. cadavres. C'est La l'enfer, police quoi. l'a embauché. Voilà. Écoute, donc on va, et là on revient à ce que tu as dit très clairement, c'est que l'homophobie de cette affaire, c'est Elle pour est ça qu'il flagrante. se fiche complètement et il n'enquête sur rien. C'est horrible. C'est en partie exactement ce que tu as dit, parce qu'on connaît quand même un peu le milieu, et puis j'ai plein d'amitiés, voilà, je viens de Santa Cruz, San Francisco, etc. On a cette idée préconçue des hommes gays, hein, pas des femmes, Bien sûr. qu'ils aiment faire la fête, ils Oui. prennent énormément de drogue, ils ont des relations sexuelles entre voilà. eux à droite et à gauche, et que, en gros, voilà. Et qui prennent énormément de risques, et du coup, quand il leur arrivait quelque chose, ben, ils l'ont bien cherché, en fait. Ben, c'est exactement ce que j'ai dit ensuite. Ouais. C'est tout ça est normal, c'est le quotidien. Et en plus, si la même chose arrive au travers du sexe, etc., C'est ça, pareil. vous l'avez choisi, donc vous le méritez. Exactement. Voilà. C'est horrible. Et c'est une mode de vie à haut risque, et Ouais. ça signifie que, en gros, ces personnes ne doivent pas être traitées comme d'autres êtres humains, Exactement. parce que tu l'as choisi. C'est ça. Donc, l'autopsie de Daniel va révéler qu'en fait, il avait pris des somnifères et qu'il est quand même mort d'une overdose de GHB. Et encore une fois, le téléphone est perdu. Donc, on penserait que il se suicide, il le fait exprès. Pourquoi son téléphone n'est pas à côté de lui? Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, le médecin légiste va quand même indiquer à la police qu'il y avait, encore une fois, des ecchymoses sous les deux bras. Et c'est pour ça que moi, j'avais cette idée qu'il a traîné par les bras. Bah oui, mais du coup, comment ça marche? Ben, il les prend par les aisselles et en le tirant, ça la enlève ceinture, le la chemise. t-shirt. quoi. Ok. Voilà. Et il dit quand même que ça peut pas être accidentel. Et ça résulte d'une manipulation manuelle du défunt et après la mort. Ouais, bien sûr, mais sinon, il n'y aurait pas de Voilà. grosse échymose. Exactement. Et donc, ensuite, il y a toutes les familles de tous ces jeunes hommes qui se rassemblent et ils mettent toutes ces informations sur papier. Et heureusement qu'ils le font, parce que je pense que franchement, l'histoire, tu peux le lire plus détaillé, mais en fait, honnêtement, les familles n'auraient pas tenu bon, il n'y aurait pas eu justice rendue. Parce que, encore une fois, pour Daniel, la police n'enquête pas sur sa mort comme étant autre chose comme une overdose. Wow. Il cherche pas à savoir ce qu'il faisait avant sa mort, ni à identifier l'homme dans la lettre de suicide, qui c'est. Il ne sait même pas de savoir qui c'est. Ils font pas d'analyse ADN sur le drap, Non, tu ni ce qui est trouvé sur la bouteille de GHB. Et il y a que les familles qui refusent de croire à ces histoires de consommation de drogue. Et encore moins que Daniel aurait pris la vie de quelqu'un d'autre. En fait, pour eux, ils sont là, mais c'est pas Daniel. Impossible. Donc, pendant tout ce temps, cette nouvelle, en fait, d'encore une découverte d'un corps au même endroit, voilà, Barbara. forcément, ça choque tout le monde. Et donc, eux, ils mènent leur propre enquête. Ils ont plein des pièces du puzzle et ils continuent à faire pression sur la police pour enquêter sur les décès et pour dire qu'en fait, ces affaires sont tous liées. Et là, la police continue à dire non, pas possible. Ah, c'est vrai, je pensais que ça allait les pousser un peu à dire bon, ben, il faut qu'on fasse quelque chose là. Que dalle. Waouh. Donc, on arrive en janvier 2015. Là, Stéphane, tu sais, l'histoire de son premier, Anthony, la première victime, qu'il a, soi-disant, il est mort chez lui, mais accidentel, etc. Il est enfin accusé d'entrave à la justice pour avoir menti. Ok. Et donc, il n'est pas accusé de meurtre parce que, entre guillemets, rien ne suggère que Stéphane porte une quelconque responsabilité pénale pour la mort d'Anthony. Donc, il est condamné à 8 mois de prison. Mais en juin 2015, il est libéré après avoir purgé la moitié de sa peine. Évidemment. Là, il y a une bonne nouvelle. Le médecin légiste, il s'apprête à mener une enquête sur les décès de Gabriel et Daniel. Donc lui, c'est le seul qui prend au sérieux. La police n'enquête pas, mais les médecins légistes
apparemment Elle prend son job au sérieux, quoi. Voilà. Et en fait, il avait, comme j'avais déjà cité, des inquiétudes concernant l'enquête et la manière dont des décès sont traités. Parce que quand même, en tant que médecin légiste, il voit des trucs qui collent pas. Exactement. Voilà. Ouais. Et malheureusement, ça met pas fin à la série de meurtres de Stéphane. Oh. Putain, mais en plus, il est, comment dire, il ose, quoi. Mhm. Il est vraiment genre cocky. Complètement. Il ose et en fait, c'est rien, quoi. Mais après, Rien ne il peut est hyper drogué. Ouais, puis Donc, rien tu ne sais, peut la l'arriver, logique... quoi. Bah ouais, mais bon... En même je sais temps, pas. rien ne lui arrive. Exact, voilà. Donc là, on est quand même au 13 septembre, donc ça fait bien plus d'un an qui tue des personnes. Il y a Jack Taylor, 25 ans, qui est un conducteur de chariot élévateur. Il quitte une boîte de nuit, il rentre chez lui où il vit avec ses parents. Vers 2 heures du matin, il est contacté sur Grindr par Stephen. Il va le retrouver à 3 heures du matin à la gare de Barking. Et 36 heures plus tard, un éboueur trouve Jack mort de l'autre côté du mur de la cimetière où Gabriel et Daniel ont été retrouvés. Putain. Il aurait fait une overdose à l'extérieur. Il est appuyé contre le mur. Sa chemise est relevée au-dessus de son ventre. Il n'a pas de téléphone sur lui. Dans ses poches, on trouve des seringues du GHB. Et la police conclut qu'il s'agit d'une nouvelle overdose. C'est fou quand même, cette hallucinant, cette histoire. Cette épidémie d'overdose au GHB dans notre petit village, franchement, c'est incroyable. Dans cette cimetière. Dans ce cimetière. Mais en fait, en disant ça, je me suis posé la question, tu sais, enfin, ça doit être encore le cas, mais quand moi j'étais jeune et en particulier les hommes homosexuels pouvaient pas se montrer ou s'afficher, ils peuvent pas toujours dans plein d'endroits, mais vraiment pas. C'est vrai qu'il y avait des lieux, un parc, etc., qui étaient connus comme un lieu de rencontre. Et je me demande si la police à ce moment-là se disait pas, dans le cimetière, c'est discret. C'est le lieu de rencontre, peut-être. Oui, bien sûr, tu vois, c'est complètement con. Oui, bien sûr, mais oui. Mais bon. Allez, donc du coup, excusez-moi, il retrouve son corps. La famille de Jack, encore une fois, ils disent ils consommaient pas de la drogue, donc eux commencent aussi à mener leur enquête. Et là, ils vont découvrir l'existence de Gabriel, de Daniel, qui sont morts exactement au même endroit et de la même manière. Et la sœur de Jack, Donna, va déclarer plus tard au BBC elle sait qu'il serait jamais allé dans ce cimetière délabré pour s'asseoir et se shooter, quoi. Bien sûr. Et là, elle demande quelle est la probabilité que les deux autres hommes aient fait la même chose. Parce que c'est incroyable, mais forcément, c'est tellement logique. C'est la même chose, le même absurde. endroit, retrouvé de la même manière. Arrêtez, les gars. Stop. Absurde. Voilà. Donc, elle, avec les autres familles, continue à rassembler tous les points communs entre ces différents décès. Ils essaient sans cesse d'attirer l'attention de la police, mais en vain. Et la police continue d'affirmer qu'il n'y a aucun lien entre ces décès, même si c'est juste... j'ai plus de mots, quoi. Non, là, ça fait très l'enfant qui est pris dans un mensonge et qui peut pas revenir en arrière, tu sais. Ouais, exactement. Et là, en fait, c'est la famille de Jack, ils vont voir la police, qu'ils allaient voir sans cesse, parce que c'était vraiment... voilà, ils voulaient savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à leur fils. Ils vont voir la police, et là, ils apprennent que la police avait trouvé des images de vidéosurveillance montrant Jack marchant dans la rue avec un homme grand et blond quelques heures avant sa mort. Donc là, la famille va vraiment insister pour que la photo de cet homme soit publiée dans le journal pour qu'il soit identifié. Bien sûr. Heureusement, la photo est publiée le 13 octobre, quand même un mois plus tard. Et immédiatement, ils vont recevoir un appel d'un policier de Barking qui leur dit « c'est Stephen Port ». C'est Stephen Port, les gars. Et là, la police, enfin, hallelujah, réalise que Stephen Port, la personne qui a menti sur le premier corps retrouvé, est liée à tous ces décès. Attends, tu veux dire que la personne qui a menti sur le premier corps retrouvé overdose de GHB avec des traces sous les bras et le t-shirt relevé comme toutes les autres victimes est impliquée? I know. C'est incroyable. Voilà, the shock. Je suis choquée. Donc, le 15 octobre, Stephen est enfin arrêté, soupçonné d'avoir tué les 4 hommes. Il est inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre. Le procès est très complexe, mais les preuves sont nombreuses, notamment l'ADN. Le drap bleu sur lequel Daniel a été retrouvé provient du lit de Stéphane. Un ancien téléphone portable de Stéphane contient 83 vidéos sexuelles amateurs.
Certains lui montrent en train de violer des hommes inconscients sur son lit. Wow. C'est très, très sombre. Enfin, c'est dark. Et ensuite, grâce à la couverture médiatique, 8 autres hommes se manifestent en déclarant qu'ils avaient également été drogués et violés par Stéphane. Ils ont tous la même histoire. Ils ont tous rencontré Stéphane en ligne. Ils ont tous rencontré en personne. Ouais. Il a versé une drogue dans leur boisson ou il a injecté une petite seringue. Ouais. Et ils ont tous perdu connaissance et se sont réveillés alors que Stéphane était en train de les violer. Wow. Identique. Lors de son procès en 2016, le procureur va dépeindre Stéphane comme étant un prédateur sexuel vorace qui est obsédé par l'idée de droguer subrepticement des hommes jeunes, souvent vulnérables, dans le seul but de les violer et c'est un individu extrêmement sournois, manipulateur et égocentrique. Ouais. Donc là, Stéphane, 41 ans, est reconnu coupable des 4 meurtres et de nombreuses autres infractions, dont 7 des 8 victimes de viol qui se sont manifestées, et il est condamné à la prison à vie. Alléluia. Ouh, Putain. en fucking fin. En décembre 2021, la presse a largement fait écho de fait qu'en gros, les 3 dernières victimes auraient pu être sauvées. Bien sûr. Si on avait mené des recherches Une enquête. élémentaires, Juste mais une de enquête. base. Mais oui. Voilà. Et aussi, en décembre 2021, un jury va estimer que les manquements de la police avaient probablement... Bon, j'ai du mal aujourd'hui. Hein, Non, mais probablement tu choisis que des mots comme triple aussi. C'est vrai. Pardon. Donc, contribuer à la mort de Gabriel, Daniel et Jack. Et ce mot-là, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, j'avais probablement. Mais même que c'est pas probable. C'est sûr, c'est une certitude. C'est ça. Donc là, une enquête sur le rôle joué par l'homophobie et la police dans les investigations a révélé que le jury avait été invité par le médecin légiste et qu'il n'a pas considéré en gros que l'homophobie et la discrimination pouvaient être des facteurs qui ont contribué à tout ça. Ah ouais. La police affirme que le fait de ne pas avoir arrêté Stéphane plus tôt, ce n'était pas dû à l'homophobie, mais, tiens-toi prête, à un manque de curiosité personnelle de la part des agents. Attends, excuse-moi. Fuck you. Un manque de curiosité personnelle, mais c'est le but de ton boulot d'être C'est curieux. exactement ce que j'ai marqué après. Ton travail consiste à t'intéresser au crime. Dans ton secteur. Dans ton secteur, sur la surveillance. Sous ta surveillance. J'ai même marqué dans votre secteur. Et en fait, t'as pas le choix de pas être curieux. C'est ton job. C'est ton job d'être curieux et d'essayer de trouver quelqu'un se fait tuer. En fait, c'est ça. Les policiers, ils oublient souvent qu'ils sont... Enfin, souvent, je fais pas une généralité, bien sûr. On peut pas dire souvent. Ce cas est quand même... Ce cas est très particulier. Pour être si récent... C'est incroyable. Oui, voilà. C'est incroyable. Et en fait, c'est ça. Ils ont manqué à leur devoir premier qui est de protéger les gens, quoi. Oui, mais là, c'est que du blabla légal parce qu'ils se protègent. Ils veulent pas avoir à admettre... Curiosité personnelle, mais... Oh, ça me choque. C'est à gérer. Horrible. Donc, à la suite de la condamnation de Stéphane, une enquête sur les investigations initiales est ordonnée et 17 policiers font l'objet d'une enquête de la commission indépendante des plaintes contre la police, mais aucun n'est reconnu pénalement responsable. Pour ne pas vous laisser sur un truc complètement dégoûtant, un procès civil a quand même suivi, où ils ont été déclarés coupables et une somme non divulgée a été versée aux familles. Donc quand même, la ville, pas les policiers, qui d'ailleurs doivent toujours avoir leur job, sont très bien. Bien sûr. Mais la ville, Londres, le gouvernement a payé une somme aux familles. Taisez-vous, on n'en parle plus et basta. C'est une satisfaction qu'ils aient gagné un procès au civil, mais en fait ce qui compte. Là, tu veux que les gens ils soient virés de leur emploi, qu'ils aient une peine de prison. C'est dur quand même. C'est dur. C'est horrible. C'est horrible. Il y a. Enfin, franchement, c'est le fait que ces gens soient policiers. C'est tellement hallucinant qu'il y a zéro curiosité. Enfin, cette histoire te laisse, moi, presque sans mots, tellement tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Et le pire, c'est que oui, parce que c'est clairement de la discrimination et que malheureusement, encore aujourd'hui, en 2025, les homosexuels, les femmes de couleur, les travailleuses du sexe sont pas considérés comme des citoyens, qui méritent
comment dire, qui méritent le même respect que d'autres citoyens, on va dire lambda. Je sais pas si je mettrais dans leur case les femmes homosexuelles, parce que je pense qu'il y a une grande ouverture en idée des femmes sexuelles. On aime bien la porn lesbienne, deux femmes qui s'embrassent, c'est ok. Et la bisexualité chez la femme, c'est très accepté, alors que chez les hommes, c'est encore très... Mais c'est pour ça que je dis... Les gens disent peut-être qu'ils acceptent, mais en vrai, non, tu vois. On pense que non, en vrai, t'es gay. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dit les femmes gays. Je dis juste les femmes tout court, parce que les femmes, on est quand même la population. Mais là, sur les hommes, je pense qu'il y a encore aujourd'hui une discrimination profonde. C'est comme ce que je dis sur les travailleuses du sexe, c'est pareil, c'est vraiment, Mais moi, j'ai presque l'impression, quand j'ai fait cette histoire, mais ils ont fait exprès, en fait. Ah, tu penses? Quelque part, il doit y avoir des gros homophobes, etc., et qui ont dit, fuck you, quoi. Tant mieux, ouais, un de moins. Je sais pas, parce que c'est juste rester immobile face aux preuves. Ouais, c'est vrai. C'est impossible, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Et voilà l'histoire de Stephen Port, piece of shit, et le Grindr killer, le tueur de Grindr. Horrible. Yes. Horrible. Désolé. Mais super intéressant, parce que du coup, ça amène à un fait de société. Ce que tu aimes. J'adore. Voilà. Très, très intéressant. Parlons du vin. Le vin, j'ai bien aimé avec les glaçons, je suis pas fan. Ah bon? Moi, je l'ai trouvé bon, hein. Ouais. Tu vois, comme quoi. C'est marrant, hein. Attends, vas-y, laisse-moi reprendre un petit... Si, moi, il est très équilibré. Il n'y a pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a un truc qui me... Je sais pas. Écoute, moi, ça va. C'est pas non plus un 5 sur 5. Moi, je ferais 3. Mais je mettrais bien un bon 3 aussi. Voilà. OK. Bon, on est d'accord. C'est notre catchphrase. C'est ça. La prochaine vidéo que tu feras, c'est on est d'accord, on est d'accord. On montrera toutes les choses qu'on aime. On est d'accord. On est d'accord sur beaucoup de choses. Mais parce qu'on est tellement pas d'accord peut-être sur d'autres que du coup on se dit non, c'est rien, j'avoue. I love you. I love you more. Sur ça? Sur ce? See you later. Why was that so long? Je sais pas. Start again. See you later. Alligator. After a while. A crocodile. Ciao, ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.